Donc, on va commencer, bi'idhnillah. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsan. Ila yawmiddin. Thumma amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En espérant que tout le monde va bien, ainsi que vos familles. Donc, bi'idhnillah, comme prévu, on va commencer l'explication de l'histoire de Nouh. Yani Noé. D'accord? Noé. Donc, il faut savoir que Noé, c'est le premier des prophètes. C'est le premier des prophètes. À ne pas confondre avec Adam, qui est le premier homme. Mais Nouh, c'est le premier des prophètes. Donc, nous, on va commencer ici directement après Adam. Barakallah fi dhurriyyati Adam. فكان فيها رجال كثير ونساء وانتشرت ذرية آدم وكثرت. Donc, tout d'abord, à l'époque de Adam, les gens, ils ont commencé à se peupler de plus en plus, d'accord? Et la descendance de Adam, c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à se construire, et ils avaient tous des bases qui étaient adorer Allah seul, l'unique. Il n'y avait pas de shirk à cette époque. فلو رجع آدم ورأى أولاده لما عرف. Donc si Adam est revenu à l'époque de Nouh, il n'aurait pas cru que tout ça c'était sa descendance. ولو قيل له هذه ذريتك يا آدم لتعجب كثيرا وقال سبحان الله هؤلاء كلهم أولادي هذه كلهم ذريتي. Donc s'il était revenu et qu'on lui aurait dit que tout ça c'est ta descendance, il aurait été surpris. Car bien évidemment à son époque, ils étaient bien moins nombreux qu'après. Et ainsi de suite. Et plus on avance dans le temps, plus il y a du monde. وكانت لذرية آدم قرى كثيرة وبنوا بيوتا وكانوا يحرثون الأرض ويزرعون ويعيشون وكان الناس على دين أبيهم آدم يعبدون الله ولا يشركون به شيئا وكان الناس أمة واحدة أبوهم آدم وربهم الله. Donc comme on l'a dit, à l'époque de Adam, c'était une communauté, leur père c'était Adam, d'accord, et leur seigneur c'était Allah. Il n'y avait pas à cette époque-là de shirk. Il n'y avait pas à cette époque de shirk. Mais bien évidemment, Shaitan, son objectif à lui, c'est d'emmener les gens vers le shirk. Pourquoi? L'objectif principal de Shaitan, c'est pas forcément d'emmener les gens vers le péché, mais c'est plutôt d'emmener les gens vers le shirk. Son objectif principal. On n'a pas dit que ce n'était pas son objectif de ramener les gens vers les péchés. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce que Allah Ta'ala, il a promis qu'il pardonnait tous les péchés. Mais à l'exception d'un. Donc, Shaitan, il était là, il voyait que tout le monde adorait Allah, mais qui va aller en enfer avec lui? Lui, son objectif, c'est de ramener des gens vers l'enfer. ولكن كيف يرضى إبليس بهذا ألا يزال الناس يعبدون الله? Comment est-ce que Iblis il va être satisfait de ça ou il va accepter cette chose-là? ألا يزال الناس أمة واحدة لا يختلفون إن ذلك لا يكون.
Est-ce que les gens vont rester une communauté ou est-ce que tout le monde est sur la même base et ils adorent tous Allah? La base, c'est ça. Mais Iblis, lui, son plan, c'était pas ça. هل تدخل ذرية آدم الجنة ويدخل إبليس وذريته النار? Donc est-ce que la descendance de Adam, tous, ils vont aller au paradis et la descendance de Iblis, ils vont aller en enfer? Non. Maintenant, l'objectif de Shaitan, c'est de prendre des personnes qui sont dans la descendance de Adam et de les ramener en enfer avec eux. Donc l'objectif, il est là. Maintenant, pour atteindre un objectif, comme dans la dunya, dans toutes les choses, maintenant il faut un plan. C'est pour ça qu'on dit que prenez garde, Shaitan, il est patient. Shaitan, il peut patienter pour te faire tomber dans la chose qu'il a envie. Et il patiente, et il te fait tomber dans un petit, jusqu'à arriver à la chose qui est grande. C'est pour ça que vous allez voir que dans notre religion, toutes ces choses-là, elles ont été prises en compte. C'est pour ça que, pour prendre un exemple, Allah Ta'ala il a ordonné aux croyants de baisser son regard. Pour quelle raison Allah Ta'ala il a ordonné aux croyants de baisser son regard? Car le regard, c'est la première porte qui va nous emmener vers quoi? Vers la fornication. Donc lui, Iblis, quand il te pousse à regarder une femme qui est mal habillée, etc., vous pensez que l'objectif d'Iblis, c'est juste de te faire regarder cette femme? Non. Son objectif, il est bien plus loin. Mais si il vient vers un homme pieux et il lui dit « Va forniquer avec cette femme », ça ne va pas marcher. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il met son plan à exécution. Première chose, le regard. Ensuite, la parole. C'est-à-dire que les deux choses-là sont interdites. On a l'obligation de baisser le regard. Ensuite, de ne pas parler avec le sexe opposé, à part s'il y a un besoin. Donc la première chose dans laquelle tu es tombé, c'est le regard. Ensuite, après le regard, la parole. Après la parole, vous avez discuté un peu plus. Vous êtes échangé les numéros. Tout ça, c'est dans le plan de Iblis. Sauf que toi, tu ne le vois pas et tu ne le comprends pas. Ensuite, il vous embellit les choses. Oui, mais tu veux te marier avec elle, donc continue à parler avec elle. Et puis après, quand ça va être sérieux, tu iras voir son père. Et tu continues à avancer. Tu continues à avancer. Ensuite, là, comme c'est du sérieux maintenant, il faut qu'on se voit pour voir est-ce qu'on se plaît. Ensuite, ok, vous vous plaisez. Ensuite, c'est quoi après? On va faire quelques rendez-vous et puis après, je vais chez son père. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et Iblis est derrière ça. Il est en train de vous pousser doucement. Jusqu'au jour où vous vous isolez ensemble. Et comme vous savez, et comme le prophète alayhi salatu wassalam, il l'a dit, lorsqu'un homme et une femme sont isolés, le troisième, c'est Shaitan. Donc vous voilà maintenant avec Shaitan. Et vous tombez dans la fornication. Khalas, il vous laisse maintenant. Il a fait son plan. Il vous a emmené jusqu'au grand péché. Il vous a commencé avec quelque chose d'après vous, quelque chose de mineur. Un regard, une parole, un salam. Et ensuite, il vous a emmené jusqu'à où? Jusqu'à la fornication. Et dès que vous avez forniqué, qu'est-ce qu'il a fait? Il disparaît. Donc, c'est pour ça qu'on dit que Iblis, il patiente. Iblis, il patiente. Il a un plan. Donc, l'être humain, il doit savoir qu'il combat Iblis. Lui, il ne voit pas Iblis, mais Iblis, lui, il le voit. Donc, il combat un adversaire coriace. Donc, lorsqu'on dit à nos frères, à nos sœurs, baissez le regard, ne parlez pas au sexe opposé, ne parlez pas en message avec des femmes, ils vont dire, vous êtes trop dur. Mais quand ils vont tomber dans le zina, après, ils appellent tous les imams de France pour savoir qui est en capacité de le marier parce que la femme, elle est tombée enceinte. Donc maintenant, il faut trouver un imam, un kamikaze qui va venir faire le mariage. Mais le mariage, il n'est pas accepté. Même si vous faites avec 10 imams différents,
le mariage, il n'est pas accepté jusqu'à que la femme, elle accouche. Donc revenons à Iblis. ورأى الشيطان أن يدعو الناس إلى عبادة الأصنام فيدخل النار ولا يدخل الجنة أبدا وكان الشيطان يعرف أن الله لا يغفر الشرك فأراد الشيطان أن يدعوهم إلى الشرك فلا يدخل الجنة أبدا ولكن كيف الطريق إلى ذلك والناس يعبدون الله إن طيب. Donc, comme on l'a dit, Shaitan, il voulait, son objectif c'était de faire adorer les gens autres qu'Allah. Parce que Shaitan, il savait que s'il arrivait à faire tomber les gens dans l'association, Allah Ta'ala il ne va pas leur pardonner. Mais s'il les fait juste tomber dans un péché, Allah il peut leur pardonner. Surtout si c'est des croyants et qui sont sur le tawhid. Donc, maintenant, il se dit, comment est-ce que je vais faire pour les faire tomber dans le shirk? Sachant que ils adorent Allah. Si je viens directement et que je leur dis adorer tel statut, ils vont jamais m'écouter. Ils vont dire, mais qu'est-ce que tu racontes toi? Mais comment est-ce que je vais les emmener à faire ce que je veux? Donc maintenant, on rentre dans la stratégie de Shaitan, d'Iblis. لكن الشيطان وجد بابا يدخل منه إلى رؤوس الناس. Donc il a trouvé une stratégie par laquelle il est rentré dans la tête des gens. كان رجال يخافون الله ويعبدونه ليلا والنهار ويذكرونه ذكرا كثيرا. C'était des gens qui avaient peur d'Allah, qui adoraient Allah nuit et jour et qui l'invoquaient beaucoup, abondamment. وكانوا يحبون الله وكان الله يحبهم ويستجيب لهم وكان الناس يحبونهم ويعظمونهم وكان الشيطان يعرف ذلك جيدا. Donc, comme dans toutes les communautés, il y avait des élites, des pieux, des personnes qui adoraient Allah plus que les autres, qui lorsqu'ils invoquaient Allah, Allah il l'exauçait. D'accord? Et les gens autour, bien évidemment, comme nous, à l'image de nos savants, on les aime plus que les autres personnes. Donc, Shaitan, il est rentré par cette porte-là. Il a dit, donc eux, ils les aiment très très fort parce que c'est des personnes très pieuses. D'accord. وقد مات هؤلاء وانتقلوا إلى رحمة الله. Donc ces pieux, parmi eux, il y a ceux qui sont morts. Et à l'image de nos savants, lorsque l'un de nos savants meurt, on a perdu une partie de nous. Pourquoi? Parce que c'est nos savants. Ils sont les héritiers des prophètes. Alors que dire de ces pieux qui adoraient Allah, qui invoquaient Allah, qui étaient des exemples pour la communauté à leur époque? ذهب الشيطان إلى الناس وذكر هؤلاء الرجال وقال كيف كان فيكم فلان وفلان وفلان قالوا سبحان الله رجال الله أولياء الله. Donc quand il est parti, le Shaitan il est parti les voir, il leur a dit comment est-ce qu'ils étaient auprès de vous, telle personne, telle personne, telle personne. Ils disaient, eux, c'était des pieux, c'était des rapprochés d'Allah. Il nous manque énormément et on est très triste de les avoir perdus. Il leur a demandé comment est-ce qu'elle est votre tristesse? Il dit notre tristesse elle est énorme. Donc, Shaitan à ce moment-là il leur a dit طيب ولماذا لا تنظرون إليهم كل يوم. Il leur a dit طيب il vous manque. Pourquoi est-ce que vous les regardez pas chaque jour pour penser à eux et vous aider dans les actes d'adoration? Lorsque vous allez les regarder, vous allez dire lui, à ce moment-là, il sera en train de faire du dhikr. Je vais faire du dhikr moi aussi. Il dit mais comment on va faire ça alors qu'ils sont morts et enterrés? Il dit taïb. Irmalu lahum suwara. Donc, le premier, regarde,
qu'est-ce qu'on a dit au début? Voilà le premier pas. Il a dit, faites des représentations. As-suwar, soura, yani des photos ou des représentations d'eux. وانظروا إليهم كل يوم أو انظروا إليهم في كل صباح. Il leur a dit, et regardez-les tous les matins. Vous les regardez, vous vous rappelez d'eux, vous invoquez pour eux. وأعجب الناس برأي إبليس. Et les gens, ils ont senti que cette idée, elle était fantastique, elle était bonne, c'était une bonne idée. Parce qu'ils n'ont pas vu qu'est-ce qui arrivait derrière. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à faire des représentations de leurs pieux ou de leurs personnes qui étaient, d'après eux, proches d'Allah, qui étaient vraiment pieux, qui adoraient Allah sincèrement. Donc, ils ont commencé à faire des représentations. Voilà, Iblis, il a réussi à faire son premier pas. Et bien évidemment, c'est pas fini. Maintenant, on continue à avancer. Donc, après les photos ou les représentations, ça s'est transformé en quoi? Ah, attends, je vais faire mieux que ça. Chacun, il essaie de faire quelque chose de mieux, jusqu'à... On fait des représentations maintenant en pierre. Maintenant, on est passé des représentations photos, etc., ou des portraits, etc., à des représentations en pierre. وعملوا للصالحين تماثيل كثيرة ووضعوها في بيوتهم في مساجدهم. Donc ils ont commencé à les mettre un peu partout, dans la ville, dans les maisons, etc. Mais attention, à ce moment-là, ils ne les adoraient pas. À ce moment-là, ils ne les adoraient pas. وَكَانُوا يَعْبُدُونَ اللَّهَ وَلَا يُشْرِكُونَ بِهِ شَيْئًا. Jusqu'à maintenant, ils ont tout ça, mais ils ne sont pas encore tombés dans le shirk. Mais, ils sont où? Ils sont en chemin. وكانوا يعرفون أن هذه تماثيل للصالحين وأن هذه حجارة لا تنفعهم ولا تضرهم. Donc ils savaient que ces tamathil, ces représentations, c'était des pierres et que ce n'était pas profitable pour eux, ni en bien, ni en mal, et qu'ils ne leur donnaient pas de subsistance. وكثرت هذه التماثيل أو هذه التماثيل فيهم وكثر تعظيمها. Donc petit à petit, ça a continué à augmenter, au point où est-ce qu'on en trouvait partout dans la ville, dans les maisons. Ça c'est tel pieu, et ils leur donnaient leur nom. Ça c'est tel pieu, c'était mon oncle, Kada. Ça c'était mon oncle, Kada. Et il y en avait partout après. Chaque maison, il avait son pieu. Et le problème c'est quoi? C'est que doucement, le shirk il a commencé à rentrer. Pourquoi? Les enfants qui grandissent, ils voient leur père en train de venir faire juste comme ça, devant la statue. Yani, signe de reconnaissance yani, salam alaikum, yakada. Donc eux après, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils arrivent, eux ils veulent faire mieux que leurs parents. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font un recours. Ensuite, ils font quoi? Ils l'embrassent. Un comme ça, un jahil, il est venu, il a fait un bisou à la statue. L'autre, il l'a vu. L'autre aussi, maintenant, il commence à embrasser. Tout le monde commence à embrasser les statues. Doucement. Et Shaitani continue à pousser derrière. Pousser. Et ensuite, c'est passé, bien évidemment, des tamathil et al-asnam. Donc, on est passé maintenant des représentations en pierre aux idoles, aux statues qui sont maintenant adorées. Il y en a un jour, il est venu, il s'est prosterné. Ah, ouais, c'est vrai qu'eux, c'était des pieux, eux, ils peuvent intercéder pour nous. Deuxième qui se prosterne, troisième, quatrième. Ah, sauf que vous avez oublié que les adorations, elles sont réservées qu'à Allah. Donc, lorsque vous vous êtes prosterné pour autre qu'Allah,
qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes tombé dans ce qu'on appelle le shirk. Vous êtes tombé dans la chose qu'Iblis y cherche depuis le début. وهكذا صارت هذه الأصنام آلهة وصار الناس يعبدونها كما كانوا يعبدون الله من قبل وكثرت هذه الآلهة فيهم هذا ود وذلك سواع وهذا يغوث وذلك يعوث أو يعوق وهذا نصر. Donc, comme on l'a expliqué, ils sont arrivés au moment où, khalas, ils ont commencé maintenant à adorer ces idoles, ces statues. Et vous avez vu, Shaitan, il a pris son temps doucement, 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 doucement. Et lorsque le shirk yantashir fi dunya, lorsque le shirk yantashir fi dunya, qu'est-ce qui se passe? Allah Ta'ala, il s'énerve. غضب الله على الناس غضبا شديدا ولعنهم يمشون على أرض الله ويكفرون بالله. Donc ces gens marchent sur la terre d'Allah et avec lui, il lui donne des associés. C'est lui qui a créé les cieux et la terre et il lui donne des associés. وَيَأْكُلُونَ الرِّزْقَ اللَّهِ وَيُشْرِكُونَ بِهِ. Il mange la subsistance d'Allah et en contrepartie, il lui donne des associés. إِنَّ هَذَا لَظُلْمٌ عَظِيمٌ غَضِبَ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ وَحَبَسَ الْمَطَرَ وضيق عليهم وقل الحرث وقل النسل. Donc Allah Ta'ala il s'est énervé. Et lorsqu'il s'est énervé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a empêché la pluie de descendre. Il a fait en sorte que le fait de cultiver, de trouver des fruits, etc., des légumes pour vivre, pour manger, ça devient très rare. Bien évidemment, lorsqu'il n'y a pas de pluie, c'est compliqué d'avoir des fruits et des légumes. Et il a aussi réduit, diminué, presque plus personne n'avait d'enfants. Donc, ça, c'était une grande épreuve pour eux. Et bien évidemment, Allah Ta'ala, il ne punit pas un peuple avant de leur donner la preuve, de leur expliquer que ce que vous êtes en train de faire, c'est une mauvaise chose. وأراد الله أن يرسل إليهم رجلا منهم يكلمهم وينصح لهم إن الله لا يكلم واحدا إن الله لا يخاطب كل أحد يقول له افعل كذا ويفعل كذا. Non. Et parmi les sunnas d'Allah, il y a le fait qu'il envoie des messagers. Pourquoi? Parce que Allah Ta'ala, il ne peut pas venir, enfin, c'est pas qu'il ne peut pas, mais il ne va pas parler à chacun d'entre nous, lui dire fais ça, ne fais pas ça, fais ça, ne fais pas ça. D'accord? Et ça, c'est le même exemple, par exemple, qu'un roi ou un président. Il ne va pas venir parler avec tous ses concitoyens pour leur dire ne fais pas ça, fais ça. D'accord? Alors que dire des rois des rois? D'accord? Donc il envoie des messagers qui sont là pour venir nous donner le message. Faites ça, ne faites pas ça. Adorez Allah et ne lui associez rien. Donc, il a envoyé un de ses messagers. Mais, comme c'était le premier des messagers, est-ce qu'on a envoyé un ange ou on a envoyé un homme? وأراد الله أن يكون هذا الرسول بشرا وأن يكون واحدا من الناس يعرفه أو يعرفه الناس ويفهمون كلامه وإذا كان الرسول ملكا قال الناس ما لنا وله هو ملك ونحن بشر. Donc bien évidemment, Allah Ta'ala par sa sagesse, il a envoyé un homme. Pourquoi? Parce que si on avait envoyé un ange, qu'est-ce qu'ils auraient dit? Ils auraient dit oui, mais lui, c'est un ange, il ne mange pas, il ne boit pas, il n'a pas de famille et il adore Allah. Mais nous, on est des hommes.
Nous, on a besoin de manger, on a besoin de boire, on a des familles, on a des responsabilités. Eux, ils ne font pas de péché. Nous, on fait des péchés. Comment est-ce qu'on peut adorer Allah comme eux? Donc, on envoie quelqu'un de chez vous. On envoie quelqu'un de chez vous, comme vous, qui mange, qui boit, qui a une famille, qui tombe malade. On envoie quelqu'un de chez vous, pour pas que vous veniez avec cette excuse-là. Et si ce prophète il vient d'eux, il va dire non. Ana basharun mithlukum. Je suis un être humain, un homme comme vous. Et pourtant j'adore Allah. Et je m'écarte du shirk. Donc ça c'est parmi les sagesses d'Allah. وأراد الله أن يرسل نوحا إلى قومه. Donc Allah il a décidé d'envoyer Nuh. Et ça, tout ça, c'est par sagesse. Il faut savoir que lorsque Allah Ta'ala choisit quelqu'un, ce n'est pas un autre. S'il a choisi Nuh, c'est par sagesse et par science. كان في القوم أغنياء لكن الله اختار نوحا لرسالته ولم يختر أحدا منهم. نعم كان في القوم أغنياء ورؤساء ولكن الله اختار نوحا لرسالته ولم يختر أحدا منهم. Donc dans le peuple de Nuh il y avait bien évidemment des riches, il y avait aussi des chefs. Mais Allah Ta'ala il a choisi Nuh par sa sagesse. Allahu ya'lamu man yahmilu risalatahu wallahu ya'lamu man yahmilu amanatahu wa kana Nuhun rajulan salihan karima wa kana Nuhun rajulan aqila halima. Donc Allah Ta'ala par sa sagesse il a envoyé Nuh qui était une personne que tout le monde connaissait dans son peuple comme quelqu'un de droit. Donc, ça c'est parmi les caractéristiques, bien évidemment, des prophètes, qui sont des véridiques, qui sont droits et qui sont connus, même avant leur envoi, comme des personnes droites. Donc, lorsque Allah Ta'ala a envoyé Nuh, il l'a envoyé et il lui a dit de dire أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. Donc il leur a dit, oui, nous avons envoyé Nuh vers son peuple. Pour ceci, avertis ton peuple avant que leur vienne un châtiment douloureux. Donc avertis-les. Avertis-les avant qu'un châtiment douloureux n'arrive. فقام نوح في قومه يقول للناس إني لكم رسول أمين. Donc il s'est levé et il a commencé à appeler les gens au droit chemin. Je suis pour vous un messager digne de confiance. Donc qu'est-ce qu'ils ont répondu son peuple? ولما قام نوح في قومه يقول إني لكم رسول أمين. Je suis certes un messager digne de confiance. قام بعض الناس يقولون متى صار هذا نبيا. Vous allez voir qu'ils se sont beaucoup moqués de lui. À des moments, vous allez même peut-être rigoler. Mais au final, lorsque Allah est puni, il punit. Donc ils lui disent, quand est-ce que tu es devenu prophète? بالأمس كان رجلا منا واليوم يقول أنا رسول الله إليكم. Hier, c'est quelqu'un de normal parmi nous. Aujourd'hui, il vient et il dit, il est prophète. وقال أصدقاء نوح هذا كان يلعب معنا في الصغر ويجلس معنا كل يوم فمتى جاءته النبوة الليلة أو نهار. Donc ils sont un peu en train de se moquer. Ils disent, lui, depuis qu'on est petit, il joue avec nous. Il s'asseyait avec nous toute la journée, on était ensemble. Mais là, il vient et dit qu'il est prophète. C'est quand que c'est venu cette prophétie? La nuit ou la journée? C'est quand qu'elle est venue cette prophétie? وقال الأغنياء والمتكبرون أما
أَمَّا وَجَدَ اللَّهُ أَحَدًا غَيْرَهُ. Regardez, hein, le kibr. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les riches? Ils ont dit, Allah, ton Seigneur, il a trouvé personne d'autre que toi, et que toi qu'il a trouvé parmi tous ceux qui sont là, il a trouvé que toi. C'est-à-dire, ils sont en train de rentrer dans quoi? Dans l'ordre d'Allah. Ils veulent faire les choix à la place d'Allah. أمات الناس كلهم أما وجد في القوم إلا فقيرا. Est-ce que tous les amis sont morts ou il n'a trouvé personne d'autre qu'un pauvre? Vous vous rendez compte? وقال الجحال ما هذا إلا بشر مثلكم. Et les ignorants, qu'est-ce qu'ils ont dit? Alors les notables de son peuple qui avaient mécru dire, celui-ci n'est qu'un homme humain comme vous. وقال بعض الناس إن نوحا يريد أن ينال الرياسة والشرف بهذا الطريق. Donc ils l'ont accusé et ils lui ont dit, ah, laissez-le, lui il veut juste prendre le commandement et le leadership en empruntant ce chemin, c'est tout ce qu'il veut, il veut que ça. Donc Nuh, il a commencé l'appel. وكان الناس يرون أن عبادة الأصنام هو الحق وأن عبادة الأصنام هو العقل وكانوا يرون أن الذي لا يعبد الأصنام هو في ضلالة وسفاء وكانوا يقولون قد كان آباؤنا يعبدون الأصنام فلماذا لا يعبدها أو فلماذا لا يعبدها هذا وكان نوح يرى أن عبادة الأصنام ضلالة وأن عبادة الأصنام سفاء. Donc eux, après tout ce qui s'est passé, ce qu'on a expliqué depuis le début, eux, ils ont commencé à voir que la base, c'était le fait d'adorer ces statues-là. Et que celui qui n'adorait pas les statues était égaré. Regardez, Shaitan, il les a poussés jusqu'à où? Au point où est-ce qu'ils sont arrivés à un moment où celui qui n'adore pas ces statues, il est égaré. Il n'a rien compris de la religion. وكان نوح يرى أن الآباء كانوا في ضلال. Donc lui, il voyait que leurs pères, ils étaient dans un égarement clair. Pourquoi? Parce que il disait que Adam, il n'est pas connu que lui, il adorait autre qu'Allah. Donc eux, ils sont venus après, nos pères, ils sont venus après, et c'est eux qui ont innové, c'est eux qui sont tombés dans le shirk. Et un peu comme on a dit lorsqu'on parlait de l'histoire d'Ibrahim, Nour, il leur a dit, mais comment est-ce que vous adorez des pierres que vous-même vous construisez? Afala ta'qiloun? N'avez-vous pas la raison? Comment est-ce que vous venez vous prosterner devant une pierre que toi-même tu as construite? قال نوح في القوم يقول بأعلى صوته يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. Et ça c'est le message de tous les prophètes. Tous les prophètes, on peut lire toutes les histoires de tous les prophètes, ils ont tous le même message. D'accord? Qu'est-ce qu'il a dit? Ô mon peuple, adorez Allah pour vous, pas d'autre divinité que lui. Je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. D'accord? قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. Donc, les notables de son peuple dirent, nous te voyons dans un égarement manifeste. Subhanallah. Il appelle au tawhid. Il appelle à adorer Allah seul, sans lui donner d'associés, et ils lui disent, nous te voyons dans un égarement évident. Est-ce que vous voyez? Quand le haq devient, la vérité elle devient le faux, et le faux devient la vérité. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. Donc ensuite il leur a répondu,
il leur a dit, il dit, ô mon peuple, il n'y a pas d'égarement en moi, mais je suis un messager de la part du Seigneur des mondes. Je vous communique les conseils de mon Seigneur et je vous donne conseils sincères. Et je sais d'Allah ce que vous ne savez pas. Hakada. Nam, je sais d'Allah ce que vous ne savez pas. Donc suivez-moi. واجتهد نوح كثيرا أن يؤمن قومه ويعبدوا الله ويتركوا الأصنام. Donc il a fait beaucoup d'efforts, Nuh, dans le fait d'appeler son peuple à l'adoration d'Allah et au fait de délaisser les idoles. ولكن ما آمن بنوح إلا بعض الأفراد من قومه ما آمن به إلا بعض الأفراد الذين يعملون بأيديهم ويأكلون الحلال أما الأغنياء من قومه فقد منعهم كبرهم أن يطيعوا نوحا وكانوا يقولون نحن أشراف وهؤلاء أراذل. Donc, il n'y a que très peu de monde qui a suivi Nuh. Et parmi ceux qui l'ont suivi, comme c'est connu, beaucoup de pauvres et des personnes qui travaillaient avec leurs mains, qui faisaient des choses et ensuite qui les revendaient. Et ensuite, les riches, eux, ils n'ont pas suivi. Et parmi les choses qu'ils disaient, ils disent Nahnu ashraf, nous on est les gens de bien, on est les gens qui ont des rangs. Et toi, avec toi, tu as ces méprisables personnes-là, de bas rang. ولما دعاهم نوح إلى الله قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. Regardez ce qu'ils disent. Ils disent croirons-nous en toi alors que ce sont les plus vils qui te suivent? Et ça me rappelle le hadith du prophète alayhi salam. Lorsqu'il a dit, il nous a raconté lorsqu'il est rentré au paradis, il a dit, j'ai vu le paradis et le plus grand nombre des habitants du paradis sont des pauvres. Pourquoi? Parce que les pauvres, ils n'ont rien qui les empêche à croire. Si tu ramènes les preuves et ils voient que c'est la vérité, ils croient. Mais les riches, ils font comme ça. Ils mettent leur torse. Et moi, je suis quelqu'un. Moi, c'est pas comme les autres. Alors que tu n'es rien d'autre, tu es comme les autres. Non, Allah t'a donné de l'argent, il t'a donné de la subsistance. Wallah, Allah Ta'ala, il a donné plus à d'autres et ils sont en enfer. Est-ce que toi, tu es arrivé à la richesse de Pharaon, comme on va le voir dans l'histoire de Moussa? Est-ce que tu es arrivé à la richesse de Pharaon? Qu'est-ce que tu as, toi? Mais, voilà, les riches, voilà, ils bombent le torse. Et comme vous allez le voir ici, qu'est-ce qu'ils ont dit? Regardez, à un moment donné, que Nour il les a appelés, ils ont dit وَطَلَبُوا مِن نُوحٍ أَنْ يَطْرُدَ هَؤُلَاءِ الْمَسَاكِينَ. Ils leur ont dit, si tu veux qu'on te suive, alors vire tous ces pauvres-là. Ces pauvres, nous, on n'a pas la même croyance qu'eux. Eux, c'est quelque chose, nous, c'est quelque chose. On n'est pas avec eux, nous. Vire-les et puis nous, on te suit. ولكن نوحا أبى وقال وما أنا بطارد المؤمنين. Donc il leur a répondu, je ne suis pas de celui qui repousse les croyants. Là on parle de croyance. Si un pauvre il croit, il est pieux, il est meilleur que le riche qui n'est pas pieux. Inna babi laysa bab malikin inna ana illa nadhirun mubin. Donc il dit, ma porte, c'est pas la porte des rois. Ma porte, c'est pas la porte des rois. Et ensuite, il dit, comme c'est vient dans le Coran, je ne suis qu'un avertisseur explicite. وكان نوح يعرف أن هؤلاء المساكين مؤمنون مخلصون. Il savait que ces masakines là, ces personnes, ces pauvres, c'était des croyants sincères. وأن الله يغضب إذا طرد هؤلاء المساكين
وإذا لا ينصره أحد. Et que Allah il allait s'énerver si il aurait viré ces pauvres et que personne n'allait l'aider ou le soutenir. فقال نوح يا قوم من ينصرني من الله إن طردتموه أو طردتهم إن طردتهم نعم. Donc il leur a dit, ô mon peuple, qui me secourt contre la punition d'Allah si je les repousse? Qui va me sauver, moi, si je repousse ces pauvres? Donc il leur a dit, oh mon peuple, qui va me sauver contre la punition d'Allah? Et écoutez maintenant, yani, ce qu'on appelle l'orgueil. Écoutez maintenant ce qu'on appelle l'orgueil. Et c'est ajib. Donc maintenant, les riches, il faut qu'ils viennent avec une parole où qu'ils expliquent que nous, on ne te suit pas, mais c'est pour telle raison. Écoutez. وقال الأعنياء الذي يدعو إليه نوح ليس بحق وليس بخير. لماذا؟ لأن جربنا أن نحن سابقون في كل خير. Ils disent, nous on est les riches et tous les biens, ils sont passés vers nous avant de passer chez les autres. لنا كل طيبين من الطعام ولنا كل جميل من اللباس. On a toutes les bonnes choses, que ce soit dans la nourriture, que ce soit dans les vêtements. يعني والناس في كل شيء لنا تبعون. Et les gens, dans toutes les choses, ils nous suivent. Donc si nous on dit que c'est une bonne chose, ils nous suivent. Mais comment est-ce que nous aujourd'hui on va suivre les miskines? Et regardez ce qu'ils vont dire. Hein. Non, regardez ce qu'ils vont dire. Ils disent وَإِنَّا رَأَيْنَا أَنَّ الْخَيْرَ لا يخطئنا ولا يجاوزنا في المدينة فلو كان هذا الدين خيرا لأتانا قبل هؤلاء المساكين. Et comme c'est vu dans le Coran, لو كان خيرا ما سبقونا إليه. سبحان الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent le bien, il nous manque jamais. Quand le bien il vient, il ne passe pas, il nous traverse pas. Quand le bien il vient, il s'arrête d'abord devant nous, dans le sens où, et après c'est nous qui le distribuons, c'est nous on le distribue. Mais le bien, il nous passe jamais devant. Ensuite ils disent, لو كان خيرا ما سبقونا إليه. Et ceux qui ont mécru dire à ceux qui ont cru, si c'était bien, les pauvres, ne nous y auraient pas devancés. Ça c'est Ra'su al-Kibr. Ra'su al-Kibr. Ça c'est l'orgueil. Ça c'est l'orgueil. De la même manière que Shaitan, lorsque Allah Ta'ala lui a dit de se prosterner, Taïb, il a refusé. D'accord? Il a refusé parce que pour lui, il était meilleur que Adam. D'accord? نعم. ودعا نوح قومه واجتهد في النصيحة. Donc il a continué à appeler son peuple. D'accord? Il a appelé. Il a vraiment fait un grand ijtihad. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. Donc il leur a dit, comme c'est vu dans le Coran, il leur dit, ô mon peuple, je suis vraiment pour vous un avertisseur clair. Adorez Allah, craignez-le et obéissez-moi pour qu'il vous pardonne vos péchés et qu'il vous donne un délai jusqu'au terme fixé. Regardez le jour du jugement. Mais quand vient le terme fixé par Allah, il ne saurait être différé si vous saviez. Donc quand le terme d'Allah il vient, khalas, qudiya al-amr.
D'accord? Qudiya al-am, c'est fini. Donc il leur a conseillé. Il a tout essayé. وكان الله حبس عنهم المطر وغضب عليهم وقل الحرث وقل النسل. Comme on a dit tout à l'heure, Allah il les avait déjà punis. Donc, il avait empêché la pluie. Il ne trouvait plus de quoi cultiver. Et il ne faisait plus d'enfants. قال نوح يا قوم إن آمنتم رضي عنكم الله وزال هذا العذاب. Si vous croyez en Allah, Allah il va faire disparaître devant vous cette punition. وأرسل عليكم الأمطار وبارك لكم في الرزق والأولاد. يعني, si vous faites ce que je vous dis, Allah il va tout retirer cette punition et il va vous mettre la baraka dans vos biens, dans votre temps, dans vos enfants, dans vos cultures, dans vos... Mais il faut croire en Allah. Après tout ce que Allah Ta'ala il a fait pour vous, il a créé les cieux et la terre, le soleil, la lune, tout ça pour vous. Il a mis des animaux à votre disposition. Et vous allez adorer les choses que vous avez fait avec vos mains. Il leur a parlé. Et comme c'est connu, walakinna qawma Nuhin lam ya'qilu. Le peuple de Nuh, il ne raisonnait pas. Walakinna qawma Nuhin lam yu'minu. Il ne croyait pas. بل إذا دعاهم نوح إلى الله جعلوا أصابعهم في آذانهم. Lorsqu'il les appelait à Allah, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mettaient leurs oreilles, ils mettaient leurs doigts dans leurs oreilles. Ils refusaient d'écouter ce que Nuh disait. وكيف يفهم من لا يسمع وكيف يسمع من لا يريد أن يسمع. Comme c'est connu, et comme un sage disait, il n'y a pas plus sourd qu'une personne qui refuse d'écouter ou qui refuse d'entendre. Donc Nour, il a continué à faire l'ijtihad. Il a continué, jusqu'à que Allah Ta'ala ait descendu sur lui un verset. Et il lui a dit أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. Donc Allah Ta'ala il l'a prévenu. Khalas. Il lui a dit, il fut révélé à Nuh, de ton peuple, il n'y aura plus de croyants. Que ceux qui ont déjà cru ne t'affligent pas de ce qu'ils font ou de ce qu'ils faisaient. Khalas, il l'a prévenu. Il lui a dit, il n'y aura plus de croyants. Khalas. Ceux qui ont cru, ils ont cru. Après, ça, c'est fini. وقال قوم نوح لما دعاهم نوح مرة أخرى. Lorsque Nuh il a appelé son peuple encore une fois, ça c'était avant la révélation du verset que je viens de vous lire. D'accord? قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. Regardez. Ils sont sûrs d'eux. Regardez ce qu'ils disent. Allez, tu nous as fait mal à la tête. Tu as beaucoup parlé. Et à ce qu'ils lui disent. Ils dirent, ô Nuh, tu as disputé, débattu avec nous et multiplié les discussions. Apporte donc la menace ou la chose dont tu nous menaces si tu es du nombre des véridiques. Si tu es véridique, ramène-nous ta menace. Khalas, laisse-nous tranquille, tu as trop parlé. Maintenant, si tu es vraiment un prophète, ramène ta menace, on va voir. Et c'est comme si vous êtes en embrouille et tu vas rien faire du tout. Fais ce que tu as à faire. Voilà. Khalas, nous on t'écoute plus. Maintenant, fais ce que tu as à faire. وَغَضِبَ نُوحٌ. Et nous, à ce moment-là, pour la première fois, il s'est énervé. وَيَئِسَ مِنْ هَؤُلَاءِ
وقال اللهم لا تترك على الأرض أحدا من الكافرين. Et comme vous savez, les invocations des prophètes, des pieux, elles sont acceptées. Donc Nouh, il a fait l'invocation et il a dit: ô mon Seigneur, ne laisse pas sur terre une personne parmi les non-croyants. Il a dit: ne laisse pas une personne vivante parmi les non-croyantes. Donc nous voilà arrivés maintenant au bateau. Nous voilà arrivés maintenant au bateau. وأجاب الله دعوة نوح وأراد أن يغرق قومه ولكن الله يريد كذلك أن ينجو نوح والمؤمنون فأمر نوحا أن يصنع سفينة كبيرة وبدأ نوح يصنع سفينة كبيرة ورآه قومه في هذا الشغل وصاروا يسخرون منه. Donc, Allah Ta'ala, il a répondu favorablement à l'invocation de Nouh. Mais, avant ça, il fallait qu'il lui ordonne de faire telle et telle chose pour que eux ils soient sauvés et que son peuple y périsse. Donc, il lui a dit: construis un bateau, un énorme bateau. Construis un énorme bateau. D'accord? Samirna wa ata'na. Il a entendu, il a commencé à le faire. Et son peuple, ils ont commencé à se moquer de lui. Pourquoi? Il n'y a pas de pluie pendant des années, depuis des années, il n'y a pas de pluie. Et toi, tu construis un bateau. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ma hadha ya Nouh, min mata sirta najjara. Et regardez comment ils se moquent de lui. Donc quand ils passaient à côté de lui, ils le voyaient en train de construire un bateau avec du bois et tout. Ils lui disent: mais c'est quoi ça, Nouh? Depuis quand tu es devenu menuisier? Donc ils se moquent de lui. D'accord? Il dit: mais depuis quand tu es devenu menuisier? Tu perds la tête? Tu es devenu menuisier toi maintenant? Depuis quand toi, tu fais la menuiserie? أما كنا نقول لك لا تجلس إلى هؤلاء الأراذل. On t'a dit d'arrêter de t'asseoir avec ces pauvres. Voilà ce que tu fais maintenant. ولكنك ما سمعت كلامنا وجلست إلى النجار والحدادين فصرت النجار. Donc ils lui disent: regarde, tu t'es assis auprès de ces pauvres, de ces fous, et maintenant tu es devenu menuisier. Tu tapes dans le bois maintenant. Il se moque de lui. Yani. Dans le haddad, c'est le forgeron. Tu es devenu forgeron, menuisier. Et ensuite, ils continuent à se moquer de lui. Ils lui disent: وَأَيْنَ تَمْشِي هَذِهِ السَّفِينَةِ يَا نُوحْ إِنَّ أَمْرَكَ كُلَّهُ عَجِيبٌ. Il dit: mais ton bateau là, c'est où qui va flotter là? Ils lui disent: البحر من هنا بعيد جدا. La mer d'ici, elle est très loin. Hein? هل يحملها الجن. Regardez comment ils se moquent de lui. Ils lui disent: est-ce que quand tu vas finir de faire ton bateau là, c'est les djinns qui vont venir porter ton bateau pour le ramener vers l'eau? Ils lui disent: أو تجرها الثيران. Ils lui disent ou il va être tiré par des taureaux. Donc en fait, ils sont en train de se moquer de lui. Ils disent: c'est quoi? C'est les djinns qui vont le porter ou c'est des taureaux qui vont venir tirer le bateau? وكان نوح يسمع كل ذلك ويصبر وقد سمع أشد من هذا فصبر. Donc Nouh, il entendait tout ça, mais il patientait. Et il a entendu pire que ça, il a patienté. Donc là, il patientait. D'accord? ولكنه كان يقول لهم أحيانا. Donc des fois, il leur répondait et il leur disait: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. Donc il leur a dit, si vous vous moquez de nous, on se moquera de vous comme vous vous êtes moqué de nous.
Ensuite, nous voilà maintenant à يعني الحق وجاء وعد الله يعني خلاص وعد الله la promesse d'Allah فالعياذ بالله أمطرت السماء أمطرت يعني خلاص la pluie elle a commencé à tomber le déluge elle a commencé à tomber حتى كأن السماء من خلا أي un tamis, d'accord, quelque chose où est-ce que un bol où est-ce qu'il y a des petits trous, d'accord, ou par exemple des choses pour les pattes, d'accord, c'est-à-dire comme si le ciel était devenu comme ça, ça retenait plus l'eau, elle descend, ça retient plus l'eau. لا تمسك ماء ونبع الماء وسال حتى أحاط بالناس من كل جانب. L'eau elle est descendue au point où est-ce que elle a encerclé les gens de tous les côtés. وأوحى الله إلى نوح خذ معك من آمن بك من قومك وأهلك. Donc il lui a dit, Allah Ta'ala il a dit à Nuh, il l'a ordonné de prendre tous ceux qui ont cru en toi, d'aller sur le bateau, mais pas seulement. وأمره أن يأخذ معه من كل حيوان وطائر زوجا ذكر وأنثى. Donc il l'a ordonné à Nuh de prendre dans son bateau tous ceux qui ont cru en lui, les hommes et les femmes qui ont cru en lui, ça c'est bon, et tous les animaux, un de chaque, un mâle et une femelle. D'accord? Un mâle et une femelle de chaque genre. D'accord? Donc il l'a fait. لأن الطوفان يعني le déluge عام لا ينجو منه إنسان ولا حيوان وكذلك فعل نوح فكان معه في السفينة من آمن به من قومه. Parce que ce qui est arrivé comme déluge, personne ne va survivre à part ceux qui sont sur le bateau, que ce soit des animaux ou pas. Tout le monde va mourir. C'est pour ça que des fois les savants quand ils nous parlent, ils nous disent il y a certains endroits où est-ce qu'on doit aller. Un exemple, on veut aller acheter un timbre, on doit aller au tabac. D'accord? Les savants, ils ont peur. Ils disent, si la punition d'Allah elle tombe sur eux qui sont en train de faire des paris, eux qui sont en train de boire de l'alcool, eux qui sont... Moi, j'ai pas envie d'être avec eux. Parce que quand la punition d'Allah elle tombe, tous ceux qui sont là, ils sont emportés. وصارت السفينة تجري بهم في موج كالجبال. Donc, le bateau, il a commencé à naviguer tout en haut. C'est-à-dire qu'il était tout en haut. C'est pas il naviguait au niveau de la chaussée. Non, il naviguait au niveau des montagnes. Là, il y a un point important. Nuh, il y avait son épouse. أنها كانت امرأة نوح تقول للناس إنه مجنون. Donc la femme de Nuh, alayhi salam, elle n'était pas parmi les croyants. Et elle avait l'habitude de dire aux gens, ouah Majnoun, il est fou. Et elle avait l'habitude aussi de, lorsque quelqu'un croyait en Nuh, elle allait vite fait donner les informations aux mécréants. Vite fait, elle allait donner les informations aux non-musulmans. Donc, elle n'a pas cru en lui. كذلك كانت تطلع على سر نوح إن آمن أحد أخبرت القوم فرفضت الإيمان هي وابنها. طيب. Donc elle et son fils. Il n'y avait pas que elle. Il y a le fils de Nuh aussi qui a refusé de croire en son père. Donc, lorsque le déluge il a commencé, c'est monté. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se sont enfuis en direction des montagnes. Ils se sont dit, même si l'eau elle monte,
Si on est sur les montagnes, ça va s'arrêter, et puis après on redescendra quand ça ira mieux. وكان لنوح ابن كان مع الكافرين ورأى نوح ابنه في الطوفان فقال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. Et Noah, il a dit à son fils, monte avec nous et ne sois pas avec les kafirines, avec les incroyants, avec les non-croyants. Et son fils, qu'est-ce qu'il a répondu? Et il dit, je vais me réfugier vers un mont qui me protégera de l'eau. Là, tu vois ton père avec le bateau et tu refuses, tu dis, non, non, t'inquiète pas, moi je vais aller sur le mont, ça va me protéger de l'eau. Moi, je ne monte pas avec vous. C'est jusqu'au bout, il m'y croit. Et Noah, qu'est-ce qu'il lui a répondu? قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. Donc il lui a dit, Noah, il dit aujourd'hui, aucun protecteur contre l'ordre d'Allah. Tous périront, ou tout va périr, sauf celui à qui Allah a fait miséricorde. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Et les vagues s'interposèrent entre les deux, et le fils fut alors du nombre des noyés. Automatiquement, il a fui du nombre des noyés. Et encore une épreuve pour un prophète. Sa femme et son enfant, ils ne croient pas en lui, ils sont noyés. Il était triste, très triste. Et il a invoqué son Seigneur. Il lui a dit, comme c'est venu dans le verset, وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. Donc il lui a dit, certes, mon fils fait partie de ma famille. Et Allah, il avait donné l'ordre de prendre lui et sa famille, et ceux qui ont cru. Donc il a dit, il fait partie de ma famille et tu l'as fait périr. Donc, Enour invoqua son Seigneur et dit, ô mon Seigneur, certes mon fils est de ma famille et ta promesse est vérité. Tu es le plus juste des justes. Et tu es le plus juste des juges. Et Allah Ta'ala, il lui a répondu, قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. Donc il l'a, comme on peut dire, réprimandé, dans le sens où il lui dit, il ne fait pas partie de ta famille. Il ne fait pas partie de ta famille. Il lui a dit, ô Noah, il n'est pas de ta famille, car il a commis un acte infâme. Ne me demande pas ce dont tu n'as aucune science. Je t'exhorte afin que tu ne sois pas parmi les ignorants. Et automatiquement, et ça c'est les personnes pieuses, dès qu'il arrive quelque chose comme ça, elles se repentent directement. Taïb. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. Directement. Il a compris l'erreur qu'il avait faite. Il a dit, alors Nour dit, Seigneur, je cherche protection contre toute demande dont je n'ai aucune science. Et si tu ne me pardonnes pas et ne me fais pas miséricorde, je serai du nombre des perdants. Et ensuite, le peuple de Nour, ils ont tous été, comme on l'a dit, ils sont tous morts. Il n'y a personne qui est resté. Ensuite, comme c'est vu dans le verset, et il fut dit, ô terre, absorbe ton eau. Et toi, ciel, cesse de pleuvoir. L'eau baissa. L'ordre fut exaucé et l'arche s'installa sur le Judi. Et il fut dit que disparaissent les gens
pervers. Tous les corps ils ont disparu, tout a disparu. L'eau elle est descendue et le peuple de Noah, ils sont descendus et ils ont repris une vie, comme on va dire, en repartant de zéro. C'est pour ça qu'on dit وَكَانَ فِيهِمْ أُمَمٌ وَكَانَ فِيهِمْ أَنْبِيَاء وَمُلُوكٌ وبارك الله في ذرية نوح فانتشر في الأرض وملأ طيب. Non, c'est pour ça qu'on va dire que le deuxième père des hommes, c'est Noah. Parce que tout le monde a été tué. Et ils ont, comme si on va dire, ils ont recommencé à zéro. Donc ici, on voit l'histoire d'un peuple qui a mécru en Allah. Et Allah, il les a punis. D'où l'importance de craindre Allah et de rester attaché à lui. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à la fin de l'histoire de Nuh. Allahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jazakumullahu khayra.